développer sa résilience peut vous paraître complexe. Et si vous disposiez d'un outil, d'un modèle qui vous permette de favoriser votre résilience, de faire face à vos difficultés, aux obstacles que vous rencontrez, je vous présente aujourd'hui un modèle complet, le modèle Casita. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Dugois, je suis résilient depuis très longtemps et je partage sur cette chaîne des outils, des techniques, mon expérience de la résilience pour aider, soutenir ceux qui sont en difficulté, ceux qui rencontrent des obstacles dans leur vie et qui ont besoin de connaître une vie meilleure. J'en profite pour vous proposer de vous abonner à la chaîne et découvrir les nombreuses vidéos qui s'y trouvent déjà. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour être tenu informé des prochains épisodes. Le modèle Casita, c'est quoi? Il s'agit d'un modèle inventé par deux chercheurs, Van Nistendel et Lecomte, dans les années 2000. Le modèle s'appelle Casita, qui signifie petite maison en espagnol, parce qu'il permet, sur un seul schéma, de présenter les différentes composantes de la résilience, mais aussi de les organiser de telle manière que l'on puisse comprendre quel est le processus qui permet d'activer sa résilience. Comme pour toute maison, la Casita commence par des fondations. Les fondations dans le processus de résilience, c'est l'acceptation. L'acceptation inconditionnelle de soi, avec ses qualités, avec ses forces, avec ses vulnérabilités, avec ses faiblesses. Et c'est cette acceptation inconditionnelle qui va permettre à la personne de bâtir les étages suivants et de construire son processus de résilience. Vient ensuite, pour la Casita, le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, nous allons trouver deux choses. La première chose, c'est le réseau de contact. Le réseau de contact, c'est le réseau de relations. Le développement d'un réseau de relations, ou à tout le moins l'attention à ce que votre réseau de relations ne disparaisse pas, est essentiel dans le processus de résilience. On sait par exemple que dans les phénomènes d'exclusion, de pauvreté, notamment en France, il y a un lien étroit entre la pauvreté et la perte du réseau de relations et l'isolement. Ce réseau-là est vital et c'est ce qui va permettre de solidifier le processus de résilience parce que ça va permettre de trouver des appuis, des soutiens. Toujours au rez-de-chaussée, un deuxième élément tout à fait essentiel au processus de résilience, donner un sens à sa vie. Cette question du sens est un élément essentiel du processus de résilience. Aujourd'hui, tous les chercheurs qui s'intéressent au sujet s'accordent sur cet élément. J'ai d'ailleurs traité plus en détail cette question dans une vidéo consacrée à Viktor Frankl et à son livre « Donner un sens à sa vie » qui montre à quel point le sens peut permettre de sortir de toutes les situations. Au premier étage de la Casita, nous allons trouver trois pièces, trois éléments. Le premier, il s'agit de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la composante qui a besoin d'être nourrie jour après jour, semaine après semaine, et qui va permettre à la personne de faire face aux difficultés qu'elle a à affronter. Cette estime de soi, c'est ce qui va permettre à la personne de mobiliser ses ressources internes, personnelles, et notamment ses qualités, qualité de courage, qualité de détermination, qualité d'engagement. La deuxième composante que l'on trouve à cet étage, ce sont les capacités adaptatives. Les capacités adaptatives, ce sont toutes ces ressources, toutes ces compétences que la personne a pu acquérir au cours de sa vie, de ses multiples expériences. Ça peut être aussi bien des capacités relationnelles, entrer en relation avec son entourage, demander de l'aide. Ça peut être aussi des capacités de créativité, d'intuition, trouver des nouvelles solutions, chercher un nouveau chemin. Toutes ces capacités vont s'accumuler à la faveur du temps et petit à petit nourrir le processus de résilience, comme l'épaissir et lui donner de la force. La troisième et dernière compétence que l'on trouve à cet étage et qui pourra paraître assez étonnante, il s'agit de l'humour. LOL. Tu veux que je mette un petit sourire ici? L'humour pourra paraître une composante étrange pour les processus de résilience. Pour autant, c'est une composante très importante au point que j'ai traité cette question avec une vidéo spécifique que je vous invite à aller regarder
et je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Pourquoi l'humour est aussi important pour la résilience? Pour une raison simple, c'est que grâce à l'humour, je vais pouvoir faire baisser mon niveau de stress, mais surtout, je vais pouvoir mettre à distance mes difficultés, les obstacles et prendre suffisamment de recul pour ne pas être trop affecté par ce qui m'arrive. En un mot, l'humour permet de relativiser. Enfin, au dernier étage, un peu comme un grenier, se trouvent les autres expériences de vie. Les autres expériences de vie correspondent à un esprit d'ouverture, à toutes ces expériences, toutes ces aventures, tout ce qu'une personne peut réaliser et qui va petit à petit nourrir sa personnalité, la diversifier, lui donner une capacité plus importante encore de faire face à sa vie, à ses difficultés et finalement de lui ouvrir de nouveaux horizons. Alors, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce modèle? Tout d'abord, la première chose, c'est que ce modèle va vous permettre de clarifier les différentes composantes de la résilience et de vous permettre de comprendre où vous en êtes vous-même des différentes composantes de la résilience. La deuxième utilité de ce modèle, c'est que ça va vous permettre aussi, grâce à la Casita, de regarder le processus de résilience en partant de l'acceptation de soi, qui va vous donner un socle, en passant par le sens, mais aussi les réseaux de contact, votre système de relations, et puis en intégrant ces dimensions de capacité adaptative, d'humour, d'estime de soi, pour finalement ouvrir sur d'autres expériences de vie, d'autres apprentissages et d'autres espaces de croissance. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra d'ouvrir de nouvelles expériences, de nouveaux espaces de croissance. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.